Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La CAPEC, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES et ses partenaires réfléchissent à la pratique de nouveaux modèles d'affaires en Afrique de l'Ouest. Des défis et opportunités liés à une économie inclusive ont été évoqués au cours de cette conférence internationale qui a refermé ses portes dans la commune du Plateau. Les participants veulent apporter une réponse aux problèmes de chômage et de pauvreté en Afrique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, vient d'inaugurer le centre de secours d'urgence de la région du Sud Comoé. Ce centre est situé dans le village d'Assouba, c'est à quelques kilomètres d'Aboasso, chef-lieu des régions. 57 pompiers civils, dont 5 filles, constituent l'effectif de cette structure qui est un don du Conseil régional du Sud Comoé. Le centre d'urgence permettra donc de faire face aux cas de sinistres, notamment les accidents de la route. Coup de filet réussi par la police de San Pedro. Les Félimi ont procédé à l'arrestation de 2 braqueurs. Ces derniers s'apprêtaient à mener des activités peu reluisantes dès l'ouverture de la campagne Café-Cacao. Mais ils n'auront pas le temps d'agir contre le bonheur des planteurs. Ils seront appréhendés. Ils ont également à leur actif le braquage du lycée municipal de la ville et d'une quincaillerie. Le ministre de l'Artisanat était dans la commune de Koumassi, ici à Abidjan, pour échanger avec les ferrailleurs. Notez qu'ils sont au total 500 ferrailleurs dans la commune de Koumassi menacés de déguerpissement. Le ministre Konaté Sidiki les a appelés au calme et a promis surtout de trouver une solution à leur situation. On en sait plus avec Francis Boifo. Koumassi, dans le prolongement du camp commando. 500 artisans sont menacés de déguerpissement. Nous sommes sur la haute tension. Haute tension, ce n'est pas habitable, à défaut des sites, raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Mais force est de constater qu'on est l'objet permanent des demandes de mise de déguerpissement émanant des tierces personnes. À l'origine, c'est un opérateur économique qui se dit propriétaire de l'espace. Il est venu avec un détachement de gendarmes en vue de nous déguerpir. Comme depuis bon nombre d'années, on nous dit que cet espace ne peut pas être vendu, on a été surpris qu'un opérateur puisse avoir l'espace. Il achète à qui? Nous sommes allés à la rencontre du premier magistrat de la commune pour comprendre. La mairie n'est ni de près ni de loin mêlée à ces opérations d'attribution de terrains situés en bordure de boulevard parce que si vous regardez les textes, ces terrains ne sont pas sous la responsabilité du maire. Informé, le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, s'est saisi du dossier. Il s'est rendu vendredi sur le site à Koumassi pour échanger avec les ferrailleurs. Je suis venu vous demander beaucoup de calme et de la patience. Nous avons commencé à regarder au niveau des réserves de l'État. Nous avons identifié un site. Nous sommes en discussion avec les propriétaires villageois pour que ce site, en rapport avec le plan d'aménagement, soit retenu comme le site définitif où les artisans de Koumassi, de Treichville, vont être recasés. L'artisanat ivoirien, c'est 250 corps de métier. L'actualité à l'étranger en RD Congo est marquée par cette nouvelle attaque survenue hier samedi dans la localité de Beni, c'est au nord-est du pays. 14 civils et 5 militaires ont été tués selon un décompte de la société civile, mais le maire de Beni lui parle de 12 civils tués suite à des violences qui ont commencé après un assaut de présumés rebelles des forces démocratiques alliées contre le camp militaire de Kassanga avant de s'étendre au centre-ville. La société civile de Beni compte observer dès lundi, donc demain, une journée de deuil, un geste pour manifester son indignation face à l'insécurité dans la région. Les ports américains sont parmi les premières victimes de la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine. L'augmentation des taxes douanières ralentit les échanges et leur activité. Chez les professionnels du secteur, l'inquiétude règne alors qu'un relèvement des taxes entre les deux pays doit entrer en vigueur demain 24 septembre. Notez que le port de la Nouvelle-Orléans en Louisiane, spécialisé dans l'importation d'acier, enregistre déjà une chute de 350 000 tonnes par rapport au premier semestre 2017. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.